Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. C'était après la mort de Jésus, le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs. Jésus vint, il était là au milieu d'eux. Il leur dit « La paix soit avec vous ». Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « La paix soit avec vous ». De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ces péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ces péchés, ils seront maintenus. » Or l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient « Nous avons vu le Seigneur !» Mais il leur déclara « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas ma main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées, et il était là au milieu d'eux. Il dit « La paix soit avec vous ». Puis il dit à Thomas « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a fait en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Deux fois, Jésus dit « La paix soit avec vous ». Comme si de le dire une fois ne suffisait pas, tellement la peur était à l'intérieur du cœur de chacun de ceux qui le rencontraient, le voyaient, et à l'intérieur du corps des disciples qui représentent la première Église. Et Jésus sait qu'ils ont besoin de cette paix parce qu'ils sont confinés dans leur peur. L'Évangile nous dit qu'ils ont peur des Juifs, c'est-à-dire de ceux des Juifs de Jérusalem qui ont tué Jésus. Et comme on a arrêté et crucifié Jésus, ils ont peur aussi pour eux. Et donc, ils ont peur de sortir. Comme nous avons aussi une certaine crainte, une certaine peur, et que nous avons verrouillé nos maisons, peut-être nos églises, mais nous avons aussi parfois verrouillé notre rapport aux autres, et nous avons enfermé aussi, c'est en tout cas le risque que nous courons, de verrouiller notre foi,
d'enfermer la foi dans une peur qui n'est pas liée au virus, mais qui est liée simplement au fait d'avoir le souci d'annoncer Jésus-Christ à tous et pas simplement à ceux qui connaissent déjà Jésus-Christ. Et donc il y a comme un rapprochement que nous pouvons faire entre notre propre situation craintive, notre propre confinement et celui des apôtres. Et vous remarquerez que ce confinement, il est enlevé, il ne devient plus un confinement, non pas parce que d'abord les apôtres quittent ce lieu, mais parce que Jésus vient au milieu d'eux. Jésus, il avait dit quand il était au milieu d'eux, lorsque 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Il est donc là, nous sommes au moins 3. Et donc, dans cette manière d'être présent, Jésus nous dit qu'il vient aussi aujourd'hui à l'intérieur de nos confinements. Certes, nous préférerions que ce soit l'Eucharistie, présence réelle du Seigneur, qui vienne à nous. Mais à cause, ou plutôt grâce à cette fête de la Divine Miséricorde, dont nous fêtons aujourd'hui le 20e anniversaire de sa naissance à cette fête et de la canonisation de Sainte Faustine, grâce donc à cette fête de la Divine Miséricorde, c'est comme si Jésus venait à nous. Nous lui présentons nos misères, et Dieu sait s'il y en a, dans nos familles, dans nos peurs, dans notre santé, dans l'avenir social, dans l'avenir économique, dans l'avenir politique. Toutes ces misères-là, nous les offrons pour ça et à sa miséricorde. La miséricorde de Jésus vient chez nous. La miséricorde de Jésus vient habiter chez nous. Et comment cela, Jésus le fait-il? Et comment pouvons-nous le recevoir? Il me semble aussi que nous pouvons voir entre notre propre situation très perturbée et perturbante que nous vivons et ce qu'a vécu la première Église de Jérusalem, quelques rapprochements aussi, et encore. C'est-à-dire que Jésus, dans un premier temps, va apparaître à ses apôtres, moins Thomas. Et donc il va se montrer à ceux que nous pouvons appeler, même si Thomas n'est pas là, l'Église, la première Église. Il y avait probablement aussi Marie-Madeleine, Marie. Ce n'était pas simplement l'Église des apôtres, c'était une Église déjà rassemblée, même si elle était craintive. Et ils vont voir ce que nous n'avons pas vu et que nous ne verrons jamais sur la terre, sauf quelques saints et quelques saintes dont je ne fais pas partie. Mais ce qu'ils voient, c'est qu'ils voient les plaies du crucifié sur la personne de Jésus qui leur parle. Ils sont les premiers à voir les plaies et à partir de cette plaie, de recevoir la paix. C'est comme si vous me passez le jeu de mots qui n'est pas rigolo, mais qui est spirituel, c'est comme si Jésus leur disait « Ma plaie soit avec vous ». Jésus nous donne ses plaies. Jésus nous donne de porter aujourd'hui ses plaies. Jésus nous donne, à travers ce que nous vivons de misère, d'être les porteurs de ces plaies qui ne sont pas seulement le signe de sa mort, pas seulement le signe de notre mort, mais le signe de sa victoire. Et ces plaies que le Seigneur montre à son Église, à son Église qui est là, permettent à cette première Église de dire que la personne qui est devant eux, c'est la même qui était sur la croix.
donc que la mort est vaincue, donc que le mal n'a pas le dernier mot, donc que le diable n'a pas le dernier mot, puisque c'est lui qui a enfanté la mort. Et donc cette plaie que Jésus vient déposer au milieu de son Église, elle rejoint les plaies que nous-mêmes nous avons dans nos propres vies. Je vous donne ma paix, c'est je vous donne ma victoire. Je vous associe à ma victoire pour qu'à l'intérieur même de vos misères, de la misère du monde, il y ait des témoins de ma miséricorde, de mon cœur rempli. Ces plaies, elles sont rendues visibles par le corps et le cœur transpercés de Jésus, mais Thomas n'est pas là pour les voir. Et donc, il va se mettre à douter de la réalité de ce que d'autres ont vu pour lui. Car s'il est membre de l'Église, c'est donc qu'il appartient à une Église qui a vu, comme nous, qui n'avons pas vu, et qui croyons ceux qui ont vu. Vous voyez la fragilité de ce que nous vivons aujourd'hui, où chacun d'entre nous, nous trouvons dans des chez-nous qui ne sont pas près ou à côté de ceux avec lesquels j'ai l'habitude de vivre ma foi. Nous ressemblons aussi à cette Église dispersée qui pourrait finalement se demander « Est-ce que j'ai vraiment besoin des sacrements ? Est-ce que j'ai vraiment besoin des autres pour croire ?» Et cette page d'Évangile, elle nous est donnée pour nous unir à une Église qui n'est pas virtuelle, qui est réelle, et nous unir à la prière de Thomas, Saint Thomas, qui va passer de l'incrédulité à la première confession de foi explicite de la divinité de Jésus, mon Seigneur et mon Dieu. Et donc, ce que Thomas va finir par voir, ce que l'Église a vu dans son état naissant, n'est pas un délit d'initié pour la première Église. C'est un acte de foi que fait la première Église pour que nous fassions le même acte de foi. Car celui que nous honorons, celui en qui nous croyons, celui qui nous donne sa miséricorde, se rend présent dans une forme totalement inédite, impensable humainement, incroyable raisonnablement, du pain consacré, de la vie sacramentelle, dont les symboles sont cette eau et ce sang représentés sur l'icône de Faustine, mais d'abord représentés, avant d'être représentés, livrés par le Christ lui-même sur la croix. L'eau étant symbole de notre baptême, qui est naissance à la vie de Jésus, à la vie ressuscitée, à la vie de Jésus ressuscité, et ce sang qui est l'écoulement de la vie du Christ dans nos veines, dans nos corps misérables et miséreux. Et donc cette vie sacramentelle qui nous questionne, parce que depuis 2 mois presque, et peut-être encore pour 1 mois, nous n'allons pas pouvoir vraiment nous confesser, nous n'allons pas pouvoir vraiment communier, nous n'allons pas vraiment pouvoir nous donner cette paix dont on a besoin les uns aux autres dans nos églises. Elle, à défaut d'être une présence réelle de Jésus, nous sommes en face d'une réelle présence de Jésus par sa miséricorde, par ce soulagement qu'il nous donne de nos plaies, par cette victoire qu'il nous assure, par ce don qu'il nous fait. Croire n'est pas et ne peut jamais être un acte solitaire. Sinon, c'est du délire où chacun va finir par croire ce qu'il veut, mais croire sera toujours un acte ecclésial. Et l'Église, aujourd'hui, dans l'épreuve que nous vivons, elle est aussi
un acte de foi que nous faisons. C'est-à-dire, je vous parle, je suis dans cette église qui est vide, vous êtes devant votre télévision, mais il y a vraiment, réellement, un lien qui nous unit. La foi en Jésus ressuscité, la miséricorde qu'il voudrait poser comme un baume sur nos coronas, sur nos malades. Sa couronne d'épines, aujourd'hui, elle épouse la corona que nous traversons. Elle est comme une actualisation dans la misère de ce que nous traversons comme épreuve. Notre Dieu, notre Seigneur, Jésus-Christ, comme aujourd'hui dans cette révélation qu'il nous fait de lui, c'est comme si le nom de Jésus devenait miséricorde. Puissions-nous le recevoir tant à travers cette beauté de l'Église que nous vivons, que cette miséricorde que nous honorons, que ces enseignements que nous allons recevoir dans cette journée, que par cette offrande que nous faisons aussi de nos misères, pour que la plaie du Christ vienne se greffer sur cette paix désirée. Amen.